Bonjour à tous, on se retrouve pour l'ouverture de cette énorme boîte. Alors, cette boîte, que contient-elle? Bon, comme vous le voyez, c'est une Cricut Maker. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que la Cricut Maker? C'est une machine de découpe. Elle découpe plus de 300 matériaux différents. Donc ça va de plein de papiers différents, à du carton, d'une épaisseur de 2,4 mm à plusieurs tissus différents, dont le cuir. Et donc ça coupe également du bois assez fin, il me semble que ça ne doit pas dépasser 2,4 mm, et des métaux très fins également. Donc elle fait aussi de la gravure, elle fait aussi du débossage, je sais plus trop quoi d'autre, hein, totalement. Il y a plein de possibilités. Elle coûte 439 € chez tous les revendeurs. Elle est au même prix, il n'y a pas de différence, sauf en ce moment, elle est soldée avec une offre de 110 € en moins, il me semble. Moi, je l'ai achetée au mois de juin, et celle que j'ai achetée au mois de juin était défectueuse. Du coup, j'ai remplacé et je viens de recevoir la nouvelle. Donc, j'avais envie de l'ouvrir avec vous pour la découvrir. Bon, moi, je ne la découvrirai pas. C'est pas une nouveauté pour moi. Alors, quand vous la recevez, donc vous recevez cet énorme carton dans lequel il y a un second carton. C'est une machine qui est assez lourde, elle pèse environ une dizaine de kilos. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la boîte, hein. Je vais poser mon carton par terre. Allez, pas Younes. Aide-moi, s'il te plaît. J'y suis arrivée. Donc, la voici. Je l'ai acheté, moi, chez Creative Découpe. Si la machine vous intéresse, je vous conseille pas Creative Découpe, clairement. Je vous conseille plutôt les créas d'Anna. Au moins, l'avantage, c'est que si vous l'achetez pour du scrap, vous avez plein de possibilités au niveau des matériaux. Alors que chez Creative Découpe, au niveau des matériaux, il n'y avait pas énormément de choix. Il n'y a pas de papier qui protège. Bien, étrange. Dans les matériaux il y avait les lames, hein, il y avait des tapis forcément, mais au niveau des matériaux, je trouve qu'ils étaient plutôt limités au niveau du vinyle et au niveau des infusibles ink. Du coup, donc, dans le carton, vous avez ce petit carton dans lequel on retrouve des matériaux pour tester la Cricut. C'est du papier, hein, c'est uniquement pour découper et faire un premier test. Voilà. On y retrouve une lame. Alors, il s'agit de la lame rotative pour tissu. Donc, les instructions, je suppose. Ouvrez-moi d'abord. Ok. Donc, commençons en suivant ces 4 étapes. Donc, ici, vous avez plusieurs papiers dans différentes langues. Et donc, vous avez commencé en suivant ces 4 étapes. Donc, étape 1. Libérez cette beauté. Étape 2, connectez-vous. Étape 3, fabriquez un petit objet. Et étape 4, marquez cette page d'un signe.
d'un signet. Allez savoir ce que c'est. Ok. Ensuite, ça doit être les garanties. Voilà, les informations de garantie. Je vois qu'il y a encore quelque chose. Donc là, on retrouve le câble USB pour connecter sa machine. Un stylo noir, Cricut, parce qu'on peut dessiner avec la machine. Et le protège de la lame qui est là. Donc une fois qu'elle est ouverte, hein, c'est son petit capuchon. Et ensuite, on vient sortir donc notre machine. Alors, elle est bien protégée. Je vous conseille de conserver le carton et de conserver les protèges parce que si vous devez retourner votre machine pour une raison ou une autre, il vaut mieux conserver les protèges. Du coup, voici la machine. Ensuite, on trouve donc la prise. Donc là, c'est la prise européenne, mais également une seconde prise. Il s'agit de la prise américaine. Donc elles sont données, distribuées les deux ensemble. Donc si vous l'avez pas, il faut la réclamer. Parce qu'il y a des personnes qui, je sais qu'il y a des personnes qui ne trouvent pas la prise. Il faut penser à la réclamer. Si vous ne trouvez que celle-ci, il n'y a pas d'adaptateur à acheter. Hein, il faut réclamer la prise. Ensuite, vous avez des tapis. Je vais poser le carton. Et donc fourni avec, vous avez deux cartons. Donc un carton rose spécial tissu et le carton light grip. Donc c'est le bleu, c'est le carton qui a une adhérence faible. Ensuite, vous avez le standard qui est vert avec une adhérence moyenne et le violet qui est une adhérence forte. Voilà. On continue le déballage. Donc, voici la machine que j'ai pris donc en rose. La machine existe en plein de couleurs, mais en France, bizarrement, on a le choix qu'à deux couleurs, la rose ou la champagne. Moi, j'aurais préféré la mint, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, il se peut que vous entendez de la musique, je suis désolée, c'est mon voisin d'en dessous. Tous les jours, on a le droit à ça maintenant, à de la musique extrêmement forte. Genre, le mec, il vit seul dans le bâtiment, quoi. C'est hyper agaçant, surtout qu'il commence hyper tôt. Et il continue comme ça jusqu'à 20 h, des trucs comme ça. Voilà. Elle est bien protégée. On va éviter. Surtout que je filme avec mon téléphone, j'ai remarqué que les bruits extérieurs, on les entendait super bien et que ma voix, on n'entendait pas hyper bien. Donc j'ai acheté une caméra, mais je ne l'ai pas encore installée pour pouvoir filmer correctement. Donc je suis habituée avec mon téléphone, alors pour le moment je continue avec. Jusqu'à que je m'habitue à la petite caméra que j'ai achetée. Pour pas faire de bêtises. Alors, on continue. Donc la machine, elle se présente comme ceci. Vous avez ici donc deux places pour pouvoir y mettre les stylos, lames, y mettre les choses, là, à ranger. Hein. Donc, le stylo qui est là, hop, il y en a plusieurs. Vous avez donc ce stylo, c'est un stylo 04. Par où il s'ouvre, par
Donc voilà, celui-ci c'est une mine 04. Je crois que c'est le plus fin et que vous avez des feutres à calligraphie aussi, puis du 1 également, je sais plus. Les stylos m'intéressent pas plus que ça, donc du coup je ne sais pas si je les achèterai. En plus ils sont chers. Et en plus d'être chers, apparemment ils ne durent pas très longtemps. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé d'autres alternatives, mais après je regarderai ça sur internet. Mais voilà, donc vous avez un stylo noir. Donc, je vais l'ouvrir. Ah ben, je sais déjà, très bien. Alors le connecteur, c'est un petit peu un connecteur classique, hein. Par contre on a un câble super long, c'est vachement pratique. En plus de la musique, vous avez le droit aussi au chat qui miaule tout le temps. Elle reste jamais tranquille, la mienne, elle passe son temps à miauler. Je sais pas avec qui elle discute. Voilà. Donc ça va, on a vraiment quelque chose de très très grand. Et il se connecte à l'arrière. Donc ici, vous avez pour la prise et pour le câble USB, sachant que c'est une machine sans fil. Donc vous n'êtes pas obligé de rester connecté avec le câble USB. Cette fente là, c'est pour le tapis, hein. Donc c'est par ici que le tapis sort. Et au niveau des tapis, vous avez deux tailles. Donc vous avez le 30-30 et vous avez le 30 sur 60 cm. Donc, elle s'ouvre comme ceci et ça va tout seul. C'est génial. Ici, vous avez la possibilité de ranger les accessoires. Ici, c'est aimanté. Vous pouvez y ranger du coup les lames, par exemple. Hein, quand vous achetez des lames de rechange, vous pouvez placer vos lames ici. Donc là, on a le petit support qui maintient. Et ici, vous avez une seconde lame. Donc, c'est la lame à pointe fine. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Je vérifie ça. Donc, vous voyez, en fait, quand on appuie ici, vous avez la lame qui sort. Hop, elle est comme ça. Et ici, elle est dorée. C'est chaque lame en fait de Cricut en fonction de ce que vous devez découper avec a une couleur spécifique ici. Donc la lame à pointe fine est ici en doré et vous avez son petit support. Donc les lames ça s'achètent seules comme ça, vous n'êtes pas obligé d'acheter à chaque fois un support, hein. Donc vous achetez juste la lame. Les chats vont jouer avec les cartons histoire de faire plus de bruit. C'est aimanté donc ça glisse assez facilement, mais il faut faire quand même attention à ne pas se couper. Les chats est entré, c'est bien ce que je pensais. Alors, on remet son petit support. Hop. Et voilà. Et donc ici, c'est pour y placer le stylo. Et donc vous avez cette lame-là qui est particulière, comme vous pouvez voir, c'est une lame rotative. Elle vient également se placer ici. Donc tout ce qui est lame se place là. Et tout ce qui est accessoire se place dans celui-ci. Alors, je vais la connecter donc au PC et filmer le PC parce que pour lancer les projets, donc ça se fait sur Internet à partir sur Internet, sur le PC ou sur l'application téléphone ou tablette, donc en fonction de vos choix. Se fait directement via l'ordinateur ou donc sur le Design Space. Moi, je vais me connecter donc sur l'ordinateur pour tester ça. Et vous montrer donc le premier test qui est proposé. C'est une découpe simple normalement. Je vais juste enlever ça à sa place. Ok, je connecte tout ça, j'enlève les cartons parce que sinon les chats vont jouer avec, ça va faire énormément de bruit et je reviens vers vous. Alors sur l'ordinateur, vous allez sur Google, vous tapez Cricut Home,
Donc vous allez sur Cricut Home. En haut à droite, vous avez Shop et Design. Donc vous allez sur Design. Et là, vous téléchargez le logiciel. Si vous êtes sur tablette ou PC ou téléphone, hein, donc vous allez sur votre Play Store et vous cherchez le Cricut Design. Donc vous lancez. En cours d'utilisation, ah bon, s'il le dit. Ok, donc vous installez. Alors moi, il est déjà connecté, forcément, parce que j'ai déjà un compte. Alors, vous allez sur configuration du produit. Vous mettez machine de découpe intelligente. Vous sélectionnez votre machine. Là, vous enregistrez, donc vous créez votre ID, vous enregistrez votre prénom, votre nom, le pays, l'adresse mail, vous retapez donc l'adresse mail et un mot de passe. Vous acceptez les conditions, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pas comme si on pouvait les refuser. Et ça, si vous voulez recevoir de la pub, vous sélectionnez, mais si vous n'en voulez pas, vous supprimez. Et vous faites donc créer un ID une fois que tout est mis. Donc moi, c'est déjà fait. Donc je vais aller me connecter. Alors ensuite, ils disent de préparer donc l'espace de travail. Hein. Il faut qu'il y ait minimum 25 cm derrière votre Cricut au niveau de l'espace pour que le tapis puisse facilement passer. Donc ça, c'est valable uniquement pour le tapis 30-30. Hein. Si vous utilisez le tapis 30-60, il vous faudra plus d'espace, évidemment. Ensuite, vous continuez, vous branchez donc la prise. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Donc pour la première connexion, il faut le brancher forcément avec le câble. Si vous êtes sur PC, évidemment. Si vous n'êtes pas sur PC, vous pouvez le connecter directement sans fil. Donc voilà, une fois qu'il est connecté, vous pouvez continuer. Donc vous faites la mise à jour. Hop. Donc du coup, là, il nous propose de commencer à faire un premier test. Pour ça, il faut sélectionner une image. On va dire la fleur. Hop, suivant. Là, il nous dit de placer le petit papier cartonné sur le coin supérieur gauche du tapis. Il ne dit pas lequel. Évidemment, c'est du papier, papier, donc on a 2 tapis qui sont fournis. Et du coup, forcément, c'est pas le rose, puisque le rose est spécialement pour le tissu. C'est d'ailleurs bien noté. Oui, j'essaie de zoomer. Ici, donc il y a écrit un tapis de couture. Et il n'est fait que pour ça, uniquement pour les tissus. Donc on va utiliser le bleu. Il y a le petit plastique qu'il faut retirer. Surtout, ne pas jeter le plastique. Hein. Il s'agit du protège. Le tapis est collant. Voilà. Vous avez peut-être mis trop près. J'aurais dû pencher un peu plus la caméra, mais bon, comme vous voyez, hein, la machine est donc allumée. Hein, il faut l'allumer pour pouvoir la connecter au PC, c'est normal. Et ici, ça clignote. En fait, elle attend que je mette le tapis, donc c'est totalement normal. Donc dans les 2 feuilles qu'on nous donnait pour tester la machine, il y avait ça et ça. Parce qu'avant le test, et c'était pas du tout celui-ci pour la maker, le test, il y avait aussi un morceau de tissu afin de pouvoir tester également la lame qui donne pour le tissu. Et là, c'est pas le cas.
il nous le donne plus le tissu et normalement on était censé faire une carte, donc c'est pour ça qu'il y a ce papier, c'était censé être une carte et ça permettait de tester le stylo, le papier, la lame fine et la lame tissu, mais bon là ils ont changé, on va faire ce qu'ils disent, hein. Alors on va mettre ici dans le coin le petit papier, voilà, c'est fait. Ensuite, donc ils nous disent de mettre la lame fine, elle est déjà branchée, enfin elle est branchée, elle est déjà placée, et ensuite de mettre le tapis. Donc ils nous disent de bien les insérer entre les deux petits bigots là, je ne sais pas trop comment appeler ça, et une fois que c'est placé, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Hop, donc là c'est la flèche, et une fois que le bouton C là qui représente le bouton Cricut se met à clignoter, c'est là qu'on appuie dessus et vous avez le bouton pause à côté au cas où il y a un problème au moment où votre papier bouge ou je ne sais quoi, vous pouvez mettre en pause. Donc là on lance la découpe. Donc le projet est fini. Pour décharger le tapis, il faut appuyer sur la petite flèche qui clignote. Le tapis se décharge, il ne faut surtout pas tirer dessus. Et donc on a ceci. Ensuite, on retourne le tapis pour venir décoller notre petite découpe. Hop, donc on voit, ça c'est parfaitement bien découpé. Et on vient donc retirer la découpe. Voilà, donc elle est là. Donc bleu sur bleu, ça ne va pas. Désolée. Et voilà la découpe. Magnifique. Regardez-moi ces détails. Vraiment, c'est tout petit comme on peut voir. Et regardez, ça s'est fait de manière très nette. Comme si on avait utilisé un dies. Donc c'est superbe. Ensuite, vous avez toutes les pétales là qui sont restés collés ici. On peut très bien les récupérer pour décorer une autre fleur qu'on ferait dans une autre couleur par exemple. Et puis on viendrait les décorer. Normalement, il y a une petite spatule. Donc il y a les accessoires Cricut que j'ai pas acheté. C'est pas obligé d'acheter tous les accessoires non plus. Hein. Donc ça, vous utilisez une petite spatule. Une spatule, c'est une spatule, peu importe la marque. J'en ai là-bas, donc j'irai décoller ça juste après. Bon, ça se décolle assez très facilement à la main. Hein. Puis comme c'est assez gros, voilà, on peut faire comme ça. Et ainsi de suite. Donc, ensuite, on vient, une fois que le projet est fini, qu'on a fini de tout découper, repositionner son plastique de manière à couvrir. Hein, donc, on vient recouvrir tout ça pour ne pas que le tapis prenne la poussière, etc. Voilà.
Une fois qu'on l'a bien sûr nettoyé, hein. Là, j'ai laissé, mais je vais nettoyer juste après. Pour le nettoyer, d'ailleurs, le tapis, bon là, il est resté propre, il n'y a pas de souci. Je vais juste retirer ces petits trucs. Mais quand vous coupez, qu'il y a plein de petites fibres de papier, etc., vous prenez une lingette de bébé, uniquement des lingettes eau, hein, sans parfum, sans conneries là ajouter. Et vous venez nettoyer, frotter pour nettoyer votre tapis. C'est largement suffisant. Sinon, vous pouvez aussi le passer sous l'eau avec un petit peu de savon, un petit peu de liquide vaisselle doux, pas trop abrasif. Et vous venez se frotter juste avec les mains tout doucement comme ça. Puis vous me laissez sécher. Et nickel, le tapis sera de nouveau propre et collant. Et vraiment, quand il ne colle plus du tout, si vous n'êtes pas obligé de remplacer le tapis, sauf si vraiment il est vraiment abîmé et que vous voulez le remplacer, vous avez de superbes offres sur Amazon pour 15 euros 3 tapis. Et c'est compatible, il n'y a pas de souci, j'en ai acheté. Donc ils collent très bien, ils font très bien l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque Cricut, hein. Faut pas vous dire j'ai une Cricut, tout doit être du Cricut, c'est faux. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans les accessoires que moi j'ai déjà acheté, il s'agit du stylet de rainage. Donc c'est un accessoire qui se met donc là. Vous retirez, vous mettez, vous cliquez. Enfin, il ne faut plus qu'on voit la flèche. Dans ma première machine, ça n'arrêtait pas de sauter. Ici, je ne sais pas. Je vais voir avec un projet après. Bien sûr, je filmerai d'autres projets, hein, pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai également acheté la lame profonde. Vous n'êtes pas obligé normalement d'acheter le petit truc là, ça. Vous pouvez acheter les lames seules, ça vaut beaucoup moins cher. Là, l'ensemble, ça fait 30 euros. Mais si vous achetez la lame seule, non, elle est compatible avec ça normalement. Bien sûr, ils déconseillent. Ils vont forcément vous le déconseiller. Ils vont vous dire que c'est pas pareil, alors que non, hein, c'est pareil normalement. Quoique, non, c'est pas pareil. Je parle trop vite. Ça compatible, mais la différence, elle est là, c'est que ça, c'est beaucoup plus petit. Je viens de m'en rendre compte. Donc, et puis aussi, ça permet, tout simplement, comme vous voyez, la lame de coupe profonde, elle est noire. L'autre est argentée. La lame à l'intérieur est dorée. Et vous avez aussi un socle doré. C'est le même que celui-ci pour la lame premium. Du coup, la lame profonde, donc vous avez ce petit truc là pour protéger, hop, éviter de couper. Donc la lame profonde, même chose, vous appuyez sur ça, et ça s'enfonce tout seul, c'est aimanté, hop, voilà. Et la lame profonde permet donc de couper des matériaux plus épais, comme la cartonnette, comme je sais que celle-ci, avec celle-ci, on peut couper des métaux fins, du cuir. Je sais plus franchement, mais voilà, pour les projets plus épais, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, vous avez donc le stylet de rainage que je vous ai montré, mais il existe aussi en version lame qui me semble mieux que ça, parce que je pense qu'on peut augmenter la pression, alors que ça, on peut pas choisir la pression, hein, c'est automatique. Et ça, on peut choisir les pressions, etc. Bon, ça, je vous montrerai plus tard. Moi, là, je vous fais vraiment découvrir ce que j'ai, en tout cas. Voilà. Mais par contre, la lame de rainurage, elle est quand même assez chère. Elle est à 73 euros l'ensemble. Mais il y a deux lames différentes. Il y a une lame de rainurage simple et une lame de rainurage double. Et je pense quand même que je l'achèterai. Donc voilà pour cette petite découverte. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc j'espère que je vous ai fait découvrir une petite nouveauté si vous ne connaissiez pas. Et que si vous êtes curieux de connaître et que vous hésitez à l'acheter, ou que vous hésitez entre la Maker et la Cameo, sachez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc la Cameo, elle, on va dire que c'est plutôt l'équivalent de la Cricut Explorer R, qui coupe environ une centaine de matériaux. Et il me semble qu'elle ne grave pas, en fait, elle fait beaucoup moins de choses que la Maker. La Maker fait vraiment beaucoup de choses et coupe beaucoup plus de matériaux.
C'est pour ça que j'ai choisi la Maker et non la Cameo. Donc voilà. Allez, je vous dis bye bye. Bonne soirée ou bonne journée. Enfin, je sais pas quelle heure. Je vais poster la vidéo assez tard. Donc peut-être que vous la regarderez en soirée, peut-être que vous la regarderez le lendemain. Mais bon, en tout cas, bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.